sur place pour tenir les carrefours. Ah oui, ok. Là, clairement, là on passe, on est juste derrière Alexandre qui a fait des signes aux automobilistes. La dernière voiture, elle pourrait être à 100 mètres derrière nous. Donc là, il faut quand même verrouiller les carrefours pour pouvoir évoluer dedans en sécurité. D'accord, ok. Incroyable. Donc, je ne sais pas si tu connais un peu Paris. Ah bah alors moi je connais Paris en tant que touriste. D'accord. Donc normalement, le touriste connaît l'endroit où on va se diriger là, qui est la place du Trocadéro. Ah bien. Ça oui, ça je connais ça. C'est marrant, ça paraît même maintenant banal pour les feux rouges. Voilà, dans Paris, même en escorte, hein, on dépassera rarement le 50 km/h. Je ne sais pas si tu fais attention. Bah c'est vrai que oui, ça j'ai vu. Ça sert à rien de rouler vite puisqu'on va se retrouver dans des bouchons. Donc on régule à 30. On est entre 30 et voire 40 km/h. Là, je suis en vitesse de pointe presque là. Et on n'a pas besoin d'aller vite. Voilà, là c'est des zones piétonnes, donc c'est pareil, il faut faire gaffe. Puis en général, le Trocadéro, c'est souvent blindé de touristes, quoi. Donc il y a toujours des gens qui connaissent rien du tout et qui font pas attention. C'est à nous de faire attention. Clairement, voilà, les gens ne nous entendent pas forcément, comme je te disais. Tu vois là, ils débordent un petit peu. C'est à nous de faire attention tout le temps. Et ça se passe comment C'est une question bête, mais moi c'est une question que je me pose. Je suis en voiture, je suis à un feu rouge, il y a un radar de feu. Et vous êtes derrière, vous dites je passe, ben, on fait comment? C'est une question bête, mais comment on fait? Alors c'est la grosse problématique, hein, clairement. Ouais. Je me mets à la place d'un automobiliste qui est sur un radar de feu. Forcément, il va avoir des appréhensions. Donc clairement, il y a des écrits de service qui permettent déjà sur des photos de voir les véhicules de gendarmerie qui arrivent à ce moment-là. Et c'est à nous aussi de savoir, nous on va s'adapter à ça. Alors là, je coupe un petit peu ce que je te dis, puisque regarde, on arrive face à la Tour Eiffel. Ah, c'est beau là. Ah là 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 là. Ça fait plaisir ça. D'ailleurs, même Ah oui, puis il y a des gens qui sont mis là en train de faire leurs photos. C'est ça. Et en fait, quelque part, c'est à nous de connaître les itinéraires pour savoir où est-ce qu'il y a des radars de feu. Comme ça, on sait très bien qu'on va pas avoir à forcer Il faut pas qu'on ait besoin de forcer le passage pour obliger quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et clairement, les radars de feu, les gens, ils n'ont pas envie de se faire flasher, même s'il y a un véhicule de gendarmerie à côté, quoi. C'est marrant, tout le monde regarde. Hein. Alors, on s'en aperçoit pas depuis la voiture. Le 2 tons des motos, il est super fort. Il est fort? Ah, il est très fort. Ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça que tout le monde regarde. Tout le monde regarde parce que on nous entend. Il vaut mieux être entendu, casser un peu les oreilles. Oui, et puis c'est pas longtemps, quoi. C'est pas comme si vous le laissiez allumer. C'est vrai que par contre, je remarque que vous laissez pas tourner tout le temps. Non, parce que ça casse les oreilles à tout le monde. Ça limite la concentration des motocyclistes de l'avoir